D'après ton frère, il manquait une pièce au puzzle. Tu connais mon frère Sam? Qu'est-ce que tu me caches d'autre? T'imagines pas avec qui t'es associé. Allez, Magne! Ça va être plus long que ce que je croyais. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Posé. Je suis Alexandre, je serai votre hôte pour cet épisode consacré à Uncharted, sorti le 16 février dernier, réalisé par Ruben Fletcher, avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabriel, ainsi que Antonio Banderas. Le film nous raconte les péripéties de Nathan Drake, qui se retrouve engagé par, j'ai oublié le nom de ce personnage, interprété par Mark Wahlberg, avec qui il part pour une aventure pour retrouver le trésor de je ne sais plus quel un trésor, voilà, et tout ça est lié à son frère de qui il est séparé depuis une dizaine d'années. Bref, c'est un peu confus, je vous avoue que j'ai pas retenu grand chose de cette histoire. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. C'est triste en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de films d'aventure. Je veux dire, à part les Indiana Jones, La Momie, ce genre de film. Il y a eu Jungle Cruise dernièrement, qui était déjà pas folichon, mais là vraiment à côté d'Uncharted, vraiment Jungle Cruise, c'était un chef-d'œuvre. Je vais évacuer la première problématique qui est tout simplement le personnage principal. Je pense que Tom Holland n'est pas un bon casting pour ce personnage, ou alors il est mal dirigé, ce qui est possible aussi parce que Tom Holland peut faire des choses très bien. Je pense surtout à The Impossible. Je sais que je crois que c'est dans le film Netflix Le Diable tout le temps, je crois, quelque chose comme ça, avec Robert Pattinson également. Il paraît qu'il est très bien. Dans les Spider-Man, il fait le taf. C'est pas lui le problème des films. Mais là, vraiment, il y a un problème ce garçon manque cruellement de charisme, en fait. Et le truc, c'est que là, on a quand même affaire à un personnage qui est censé être un peu... j'allais dire, c'est un personnage un peu à la Han Solo dans Star Wars. C'est Indiana Jones, hein, basiquement. Je veux dire, de toute façon, voilà, le Uncharted, donc c'est une série de jeux vidéo qui est grandement inspiré d'Indiana Jones et également de Tomb Raider. Donc voilà, on est sur ces archétypes de personnages un peu sur deux, limite arrogants, séducteurs. Et là, c'est difficile. En plus, on joue sur le fait qu'il a un physique de genou, Tom Holland, hein. Il doit avoir quoi, 25 ans, mais c'est vrai que dans Spider-Man, on lui fait jouer un Peter Parker de 15-20 piges facilement. C'est problématique parce que du coup, on croit pas beaucoup à toutes ces cabrioles qu'il nous fait. Donc voilà, il y a un souci, quoi. Et la trajectoire du personnage est pas hyper claire. On est censé arriver au personnage qu'il y a dans les jeux, hein, tout simplement. Donc du coup, qui a vraiment ce côté Han Solo, bien plus que Indiana Jones, dans le sens où le côté vaurien, quoi, le côté arnaqueur. Il y a un peu ça, hein, mais il est gentillesse, garçon, quoi. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un gros problème. Ensuite, je vais parler des effets spéciaux. C'est un peu ma grande arlésienne, mais le problème, c'est qu'on est vraiment dans une décennie du tout numérique, pour le meilleur comme pour le pire. Là, surtout pour le pire. J'ai pas un problème avec les effets spéciaux en soi, j'ai un problème avec leur utilisation quand c'est pas justifié. Quand on fait un film d'aventure, le principe c'est de voir du pays, c'est de voir des paysages, c'est de voir voilà. Le minimum syndical, c'est vraiment d'aller tourner en extérieur. Alors bon, ils vont tourner à Barcelone, je crois. Vite fait, il y a des plans extérieurs sur une île. Enfin, après, les intérieurs sont catastrophiques, hein, je veux dire, les grottes. Enfin, déjà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un décor, même un décor studio, on s'en fout, quoi, mais un décor en brut, quoi,
comment on faisait avant, je sais pas, je pense, bon là, c'est un exemple à la con, mais dans les Goonies, voilà, ça se passe dans une grotte à la fin, alors bon, c'est enfantin, effectivement, on n'est peut-être pas trop regardant sur laquelle, mais ça passe, ça fonctionne, quoi. Là, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on fait, voilà, une grotte en décor, en dur, etc., et puis, qu'on mette un peu d'effets spéciaux pour rehausser le tout, pour rendre le truc crédible, il n'y a pas de problème avec ça, mais là, c'est juste que c'est dégueulasse, en fait, et même... L'effet spécial est immonde. On est sur, encore une fois, des putains de cinématiques de PlayStation 3. C'est une catastrophe. C'est dégueulasse. Je sais pas si c'est un problème de lumière, un problème de texture, mais c'est vraiment... Ça fait partie des films les plus moches que j'ai jamais vus, quoi. C'est pas possible. Alors autant, voilà, quand c'est dans des grottes, etc., où il est censé y avoir des galions, de conquistadors, en plein milieu du Nil, bon, j'entends, je comprends qu'on utilise des effets spéciaux, etc., mais putain, quand on est sur un tarmac d'aéroport, quoi, enfin, on va pas me dire qu'il n'y avait pas moyen de trouver une putain de piste d'atterrissage quelque part, quoi, merde, enfin, c'est immonde, mais vraiment, et le film a plutôt marché correctement. Je ne comprends pas que les gens enfin, à quel moment c'est pas moche? À quel moment les gens ne se disent pas putain, ça c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et c'est ça, quoi. C'est vraiment pour des trucs qui sont évitables. Premièrement, parce que on peut filmer sur des vrais décors. Deuxièmement, parce que putain, on sait qu'on est capable de faire de bonnes choses en fait en termes d'effets spéciaux. Encore une fois, je dis cinématique PlayStation 3, je plaisante même pas, quoi. Et encore une fois, aujourd'hui on est à la génération PlayStation 5, je sais plus 6e, 7e, 8e génération de consoles. Donc on sait on peut visuellement faire des choses de qualité. Et là je parle juste de jeux vidéo, mais si on parle de cinéma, ça serait encore plus insultant. Je vais parler d'Avatar, mais pourquoi je vais parler d'Avatar? Parce que c'est un film qui a 13 ans, putain de merde, ça fait 13 ans qu'on sait faire des effets spéciaux, des décors numériques, on sait les faire, putain de merde. Genre, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a un producteur, un réalisateur qui va putain faire son travail correctement, qui vont laisser le temps aux animateurs d'effets spéciaux de faire leur travail, parce qu'ils peuvent faire de très bonnes choses, de très belles choses, mais putain, mais là, c'est pas possible. Là, c'est insultant, quoi. Vraiment, je ne comprends pas que putain, en 2022, on soit capable encore de faire des images comme ça, mais c'est insultant, et Dieu sait que ça m'énerve quand je vois ça dans les Marvel, etc., mais vraiment, croyez-moi quand je vous dis que même dans les Marvel, c'est beaucoup mieux fait, quoi. Genre, franchement, c'est une catastrophe. Bon, et le problème, c'est qu'on est sur un film, voilà, de blockbuster, divertissement. C'est le genre de film où on s'attend à voir quelque chose qualitatif, il faut en mettre plein la vue. Et en plus, voilà, il y a cette grande séquence qui est vendue dans la bande-annonce, qui est d'ailleurs quasiment dans le début du film, voilà, où notre ami Nathan Drake, joué par Tom Holland, est accroché à des caisses qui sont du coup dans un avion qui est encore en vol, etc. Bon, là, ça va encore. Là, c'est bon. La lumière est dégueulasse, mais à la rigueur, la séquence est vraiment pas problématique à ce moment-là. Les effets spéciaux sont corrects. Voilà, je veux dire, c'est correct. Voilà, du coup, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et quand t'as des séquences simples, voilà, tarmac d'avion, etc. À ce moment-là, si vous n'êtes pas capable de faire des incrustes propres, faites une séquence d'intérieur de discussion, parce que vraiment, c'est juste pour discuter, quoi. Enfin, faites un plan où ça s'ouvre et puis on voit la lumière extérieure et basta, quoi. Putain. Ah, c'est insupportable. Bref. Je vais enchaîner avec la suite, parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça comme problème dans ce putain de film. Bon, genre, en parlant des effets spéciaux pour accorder, il y a des reshoots dégueulasses avec des plans sur Marky Mark qui est pas coiffé comme... Enfin, qui est pas... Les coiffures sont pas raccord, je veux dire, je sais pas s'il a une perruque ou quoi, mais enfin c'est dégueulasse, vraiment, et ça se voit, parce qu'en plus c'est des gros plans, parce qu'évidemment, comme ils ont dû tourner encore plus sur fond vert, parce que il y a quand même des décors qui ont été construits, et là c'est des séquences où ils ont pas réutilisé les décors, donc ils ont retourné sur fond vert.
Donc on fait des gros plans pour pouvoir flouter l'arrière. Enfin, c'est juste pas possible en fait. Je ne comprends pas comment on peut sortir de ce plan et de se dire ouais c'est bien, on va le mettre dans le film. Genre mais vraiment, mais je serais le réalisateur Ruben Fleischer, mais j'aurais honte en fait. J'aurais honte de ça quoi. Au cinéma, il y a ce qu'on appelle l'effet de réel, l'impression de réalité, etc. Et là, on est sur quelque chose de compliqué parce que on va pas demander à un film d'être vraisemblable. Voilà, il y a la différence entre une incohérence, le vraisemblable. Les incohérences, c'est très problématique parce que ça te sort il faut que tu crois que le film, que l'histoire est vraie, ce qu'on est en train de te raconter en face de toi, pour que tu rentres dedans, que tu en aies quelque chose à foutre des personnages, etc. Le vraisemblable, par exemple, si on est dans la SF ou dans la fantasy, évidemment que la magie, que la force, les vaisseaux spatiaux n'existent pas, mais dans le contexte de l'histoire qu'on te raconte, c'est vraisemblable, il n'y a pas de problème. Là, on a quand même affaire à un film qui est censé être de nos jours, quoi, enfin, dans notre monde à nous. Et c'est vrai que la séquence de l'avion est tout de même problématique. Alors, je comprends l'idée de faire quelque chose de spectaculaire. Il me semble même que c'est une séquence qui est dans le jeu vidéo d'origine. Alors, j'ai joué qu'au premier, j'ai pas souvenir d'une séquence comme ça, mais enfin, en tout cas, effectivement, c'est tout à fait le délire. Je crois que c'est dans le 2 ou le 3 où il y a un peu le même genre de principe avec un train qui est renversé, et le personnage monte sur les différents wagons qui pendouillent dans les airs, bon voilà, ce genre de choses. Peut-être que dans un jeu vidéo ça fonctionne, parce qu'en plus t'es acteur de ça, et le côté... Il y a un côté disproportionné qui peut peut-être fonctionner. Là, au cinéma, le truc c'est que t'es extérieur à la scène, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est beaucoup trop gros, je veux dire, les mecs, c'est un super-héros, le gars, quoi. Enfin, il a une force surhumaine, il encule la gravité, enfin, là, c'est too much, là, c'est plus vraisemblable. On sort vraiment de ça. Et c'est dommage, parce qu'à côté, il y a des choses qui fonctionnent. On est dans une aventure, somme toute classique, mais efficace en termes d'écriture et de certaines choses qui se passent, de recherche. Je reprocherais peut-être au film de se passer beaucoup trop en ville. Voilà, limite, on a une première partie qui est beaucoup plus proche d'un Da Vinci Code que d'Indiana Jones, quoi. Et c'est un peu chiant, parce qu'encore une fois, on demande à ce genre de film d'être un peu dépaysant. Mais bon, à la rigueur, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Les effets spéciaux seraient seraient qualitatifs. Déjà, on aurait quelque chose de regardable, qui serait un petit film du dimanche soir sympathique, quoi. Mais là, c'est même pas le cas, quoi. Et là, du coup, cette histoire de vraisemblance, de vraisemblable, ça achève de me sortir du film. Vraiment, c'est ni à faire ni à refaire. Ruben Fleischer, il a fait quoi? Zombieland 1, j'ai pas vu le 2. Le 1 était sympathique. Putain, mais après Gangster Squad, il paraît que c'est une catastrophe. Venom, je n'en parle même pas. Il y a un moment donné, il faut se remettre en question, je pense. Quand on n'est pas capable de faire du travail de qualité, faut arrêter. Peut-être que c'est, je sais pas, est-ce que c'est un technicien à la base, peut-être qu'il sait très bien faire la lumière, ou je sais pas, mais là vraiment réaliser c'est pas son truc, hein, donc faut qu'il arrête, ou alors faut qu'il retourne à l'école, faut qu'il apprenne. Encore une fois, je demande pas de sortir des chefs-d'œuvre, mais putain, de faire le minimum syndical, quoi, de faire un travail propre. Et du coup, je comprends pas pour qui est fait ce film, parce que je peux pas croire que en ayant fait les jeux, on soit satisfait du film, parce que je suis désolé, mais Nathan Drake, ça marche pas du tout. Ça marche vraiment pas du tout. L'esprit y est pas, quoi. Je me trompe peut-être, hein, parce qu'encore une fois, j'ai fait que le premier, mais en tout cas, en termes de personnages, de caractère de personnages, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas... alors la musique... Je pense à la musique, parce qu'en termes d'ambiance, voilà, il y a des petites choses comme ça qui fonctionnent. Donc la musique composée par Ramin Djawadi, qui est un très bon compositeur, donc forcément, même s'il fait le minimum syndical, ça fonctionne très très bien. Mais là, ça sauve pas un film, de toute façon, une bonne musique. Voilà, ce film est insultant, ce film est une merde, hein, voilà, c'est une merde. L'histoire n'est pas mauvaise en soi, donc ça fonctionne. Ah putain, si, il y a un truc que j'ai oublié. Ah si, il faut absolument... il y a des... comment dire
c'est un problème de mise en scène, hein, là, pour le coup, clairement. Et je sais pas comment dire ça. Il y a des erreurs. Enfin, le film plie la réalité. C'est assez exceptionnel. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. En gros, pour vous mettre dans le contexte, il y a une scène où trois personnages sont en train de discuter. Donc, Tom Holland, Mark Wahlberg et j'ai oublié le nom de le personnage interprété par Sophia Ali. Voilà, il y a un jeu d'escroquerie. De chacun essaye d'avoir l'autre, ils ont tous les deux des clés, il faut qu'ils récupèrent les deux, bref. Ils sont en train de discuter, donc on les voit sur la scène, la manière dont ils se dispatchent. Ils sont en face et ils se collent pas, quoi, ils se touchent pas. Et à un moment donné, le personnage de Sophia Ali se barre en courant. Et Mark Wahlberg dit à Tom Holland genre putain, t'as volé la clé, je suis sûr qu'il t'a volé la clé. Et du coup il prend son sac qui était dans son dos, tu vois, dans son sac à dos qu'il avait. Et du coup, ah bah ouais, elle m'a volé la clé. Et tu fais mais non, en fait, enfin, c'est à dire qu'on a vu à l'image que ils se sont à aucun moment elle avait l'opportunité de faire un tour de passe-passe et de prendre ça, enfin, dans son sac à dos. Ça veut dire que la meuf, elle a été dans son dos ouvrir le sac à dos. Enfin, je veux dire, c'est pas une magicienne, c'est pas Harry Potter, en fait, c'est genre, c'est notre monde à nous, tu vois. Et je comprends pas. Et là c'est pareil, c'est un niveau d'incompétence qui est quand même stratosphérique. Le pire, c'est que au tout début du film, il y a une petite scène justement de passe-passe où le personnage, donc Nathan Drake, fait du vol à la tire. Donc on le voit faire un tour de passe-passe où il donne du feu à une nana et on le voit avec sa main qui récupère le collier de la nana, enfin le bracelet. Donc, enfin vraiment, ça veut dire que le mec a conscience de ce qu'il faudrait faire en fait pour que ça fonctionne et ils osent te faire une séquence où genre on te ment, tu vois. Le cinéma, c'est le mensonge, il n'y a pas de problème avec ça, effectivement. L'idée, c'est pas d'être proche de la réalité, c'est fait pour nous mentir. Évidemment qu'ils n'ont pas tracté des galions espagnols avec des hélicoptères, mais voilà, on est censé croire à ce qui se passe dans le film. Là, c'est au sein du film, ça n'a aucun sens. Enfin bref, c'est une catastrophe. Ce film est en fin de vie. Il devrait être sorti. Vraiment, c'est une honte en fait. Hein. Voilà, Venom 2, qui a été une nulle à chier, n'a pas marché et c'est tant mieux et c'est normal. Il est à peine resté un mois, deux. Celui-là, ça fait 3-4 mois qu'il est au cinéma. C'est pas normal en fait. Il faut pas aller voir ça en fait. Il faut pas donner de l'argent à ces gens-là. J'en ai rien à foutre, hein, je vais vous le dire très très clairement. Hein. J'aurais pu le voir gratos au cinéma, mais j'ai préféré le télécharger et j'ai perdu que mon temps. Bon, ce qui est déjà beaucoup, hein, j'ai autre chose à foutre, mais voilà, au moins ils n'auront pas eu mon pognon. Donc voilà, je ne vous conseille pas ce film, c'est une catastrophe. Sur ce, salut à tous, continuez de regarder des films tout de même, c'est important, il y a de très bons films qui sortent au cinéma, il n'y a pas que les blockbusters, il n'y a pas que les films d'action, même s'il va y avoir j'espère, de bons films qui vont sortir encore après, donc continuez à aller au cinéma, c'est important. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois, salut à tous.